Depuis quelques années, chaque année, février, c'est le mois du Zinquest d'abord, puis du Zinmonth. Et je sais, un mois dédié au financement de jeux de rôle au format Zine, c'est-à-dire des jeux petits formats, généralement autour du A5, voilà, des petits livres, moins de 60 pages. Faut penser en termes de fanzine, qui a démarré sur Kickstarter et qui maintenant est sur un peu toutes les plateformes. C'est pour ça qu'on parle de Zine Month. Et comme l'année dernière, je vous avais fait pas mal de jeux, je vous avais fait des petites vidéos pour découvrir les jeux qui m'intéressaient. Et ben écoutez, là c'est reparti, j'ai une petite sélection de 5 premiers jeux du Zinquest qui sont très intéressants, qui m'intéressent en tout cas, et qui se finissent plus tôt que la moyenne. Voilà, certains ils vont pas durer tout le mois de février, donc je vous en parle maintenant. En premier, je vous propose de parler de Cat Crawl. Qu'est-ce que c'est le Cat Crawl, hein? C'est un jeu d'exploration où on joue un chat dans sa nouvelle maison. Voilà, vous êtes un chat arrivé récemment dans la nouvelle maison, un environnement qui ne vous est pas familier. Donc maintenant, il va falloir explorer. Et si vous pouvez trouver des vases à casser aussi, ce serait pas mal aussi. C'est un jeu qui peut être solo ou sans meneuse, qui est déjà financé, que vous pouvez trouver, je vais mettre les liens en description, mais que vous pouvez trouver sur BackerKit, et dont le financement se termine le 21 février. C'est un jeu de Plot Bunny Games, c'est des Allemands, c'est juste à côté, donc les frais de port, ça devrait aller. Ensuite, je rose, on va rester un peu dans le jeu, plus ou moins solo, avec Heavy Weighs the Crown, un jeu solo de Jason Price. Heavy Weighs the Crown. La couronne est lourde à porter. C'est un jeu sur des couronnes magiques, où vous jouez la couronne magique en question, pour surtout découvrir tous les monarques qui l'ont porté et leur royaume. Un petit jeu solo qui m'a l'air très sympa. J'aime bien quand on joue plutôt un objet magique qui, qui découvre les gens qui y sont liés que les gens directement. C'est toujours très sympa. Il y a un autre jeu où c'est avec une épée, c'est avec une arme et on découvre les différents utilisateurs de l'arme. Celui-là a l'air aussi très sympa. En tout cas, l'illustration de base est très sympa. Le jeu est déjà financé et ça se finit le 15 février. Un jeu au concept particulier, mais qui m'intéresse beaucoup de voir. Prequel RPG. Donc voilà, Prequel de Ethan Yen. Alors celui-là, pourquoi il m'intéresse beaucoup? Parce que, de base, dans ce jeu de fantasy, vous n'allez pas réussir. C'est forcé que vous n'allez pas réussir. Vous n'êtes pas le groupe qui va réussir sa quête. Mais vous n'êtes pas la fin de cette aventure. Vous êtes le premier groupe d'aventuriers et d'aventurières qui ont réussi à atteindre le boss final, le grand méchant. Et la victoire n'est pas à vous, mais c'est vous qui pouvez paver le chemin vers la victoire. Qu'est-ce que vous allez faire pour que les suivants arrivent à gagner? Moi, j'aime bien les jeux comme ça. Effectivement, alors, est-ce que c'est du play to lose? Je sais pas si on pourrait le dire ça comme ça. Mais ce genre de jeu où c'est... généralement, on associe plutôt la victoire au jeu de rôle. Donc le fait d'associer plutôt un sacrifice héroïque pour une future victoire, j'aime beaucoup cette idée. Donc pour moi, qui aime bien lire les jeux, qui aime bien découvrir de nouvelles choses, je me demande comment ça va se jouer. Je me demande beaucoup comment ça va se jouer. Ensuite, nous avons The World Will... Non, pas The Worlds. The Worlds We Leave Behind de Craig Duffy. Un jeu pour deux. Un petit jeu en duo, en duet, qui est déjà financé, qui se finit le 18 février. Et celui-là, c'est un jeu
de voyage dans le temps qui, j'ai entendu, ben, vous l'avez peut-être, ils en ont parlé sur un des 100 podcasts, qui, eux, ils ont dit que ça leur rappelait la quête de l'oiseau du temps. C'est un peu ça, c'est tout un jeu sur l'effet papillon et l'impact des petits changements, inspirés par la nouvelle C'est comme ça que tu perds la guerre du temps. Donc tu vas essayer de réécrire l'histoire de ta faction pendant que ton opposant, ton opposante, l'autre joueuse, essayera de contrer tes actions. Là, ça a l'air vraiment un jeu plus ou moins d'espionnage et de voyage dans le temps. Ça m'intéresse beaucoup. En plus, à seulement deux, ça peut donner une ambiance assez intimiste qui peut être très bien. Hein, voilà. Dans ces cas-là, c'est toujours est-ce que vous allez vous embrasser à un moment? La réponse dépendra du groupe que vous êtes. Mais encore une fois, espionnage, mais voyage dans le temps, deux concepts qu'on ne mélange pas trop. Donc ça m'intéresse toujours quand on fait des mélanges comme ça. Et alors, ouais, je vous propose pas mal de jeux particuliers cette fois-ci, mais c'est surtout, j'ai choisi surtout ceux qui allaient se finir plus tôt. Là, je vous propose un petit dernier, un autre jeu solo qui s'appelle Car Quest. Un jeu solo où vous jouez basiquement un taxi ou un Uber, voilà plutôt un Uber, mais vous ne jouez pas dans une ligne temporelle définie ni dans une réalité définie. Non. Vous êtes un Uber qui allait qui allait traverser les différentes timelines, les différentes temporalités, qui allait défier les réalités, parce que vous allez prendre avec vous des sorciers, vous allez prendre du cargo hanté, vous allez prendre des vilains de monde cyberpunk, et d'autres passagers plus ou moins étranges. Donc parfois ça peut être juste déposer un gremlin dans une arcade des années 80, ou parfois c'est esquiver une avalanche de crème fouettée, ou de chantilly, selon chez vos préférés, dans un royaume de bonbons. C'est un jeu solo, mais moi, il y a une chose que je dis souvent sur les jeux solo, c'est qu'ils sont. Je pense que les jeux solo, on peut facilement les moduler pour en faire des jeux sans meneuse. Donc n'hésitez pas à proposer ça à votre groupe aussi, ça pourrait être très drôle. Celui-là n'est pas encore financé et se termine le 22 février. Voilà, donc ça, c'était déjà 5 premiers jeux, parce qu'il y en a énorme. C'est horrible ce que ça fait à mon porte-monnaie ce mois de février à chaque fois. Il y a tellement de bons concepts qui partent tout le temps. C'est horrible. C'est terrible. Pourquoi est-ce que les créateurs et créatrices de jeux de rôle sont toujours si... J'en ai marre, moi. J'en ai marre. Pourquoi est-ce que je dois toujours leur donner mon argent? Ils font du trop bon travail. Oh.